Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve donc aujourd'hui le 18 août 2016 pour une nouvelle vidéo test déballage d'un smartphone Blackview modèle A8. Donc modèle entrée de gamme. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai décidé d'en faire un peu parce que c'est un segment aussi qui intéresse pas mal de monde. C'est pour ça que j'en teste en ce moment. Donc je vous retrouve juste après le jingle pour la présentation et puis le déballage. Alors au niveau du packaging, donc ça se présente comme ça. Boîte Blackview, assez standard, hein, donc ça fait pas cheap type Oukitel C3 ou le Ulefone U007. On a du carton dur, contrairement aux deux autres. Logo Blackview partout. Ici on retrouve un peu les EMUI 35, donc deux EMUI, donc double SIM. Et puis sur l'arrière ici on trouve en plusieurs langues, donc pour plus d'informations, machin. Ce qui est le plus important c'est là, c'est plus là. Voilà, Android, GPS, AGPS, 5 pouces HD, quad-core, 2 millions de pixels à l'arrière, à l'avant et 8 à l'avant, 1 Go de RAM, 8 Go de RAM. Voilà ce qu'on retrouve en fait au niveau de ce package. On va ouvrir la boîte à l'intérieur. Donc là, c'est le smartphone. On verra ça tout à l'heure. Blackview sont toujours généreux dans leur package. Est-ce que la qualité est là? Même si on voit ici, ils fournissent un flip cover. C'est plutôt une très très bonne chose. Vous voyez, avec le logo ici, une bande blanche assez moche d'ailleurs, qui fait le tour du flip cover. Donc avec une coque dure silicone ici qui prend le téléphone. Qu'est-ce qu'on trouve également? Des écouteurs. Ça a disparu de nos jours, mais Blackview en fait toujours, vous voyez. Voilà. Intra-auriculaire, ça fait un peu cheap quand même. C'est très léger. C'est très cheap. Hein. Bon, il vaut mieux ne pas les avoir quand même. En gros. Le chargeur ici. Un chargeur logoté, donc Blackview. Soi-disant original, enfin bref. Donc là, aux normes CE, bien sûr. Et au niveau de l'ampérage ici, on a 700 mA. C'est même pas un ampère. Hein, donc, oubliez la charge rapide. Bon, il est un peu léger. Et en dernier, voilà, câble USB de micro USB ici, logoté Blackview. Voilà au niveau du package. On va mettre ça comme ça. Pour ceux qui peuvent être intéressés par ce Blackview, n'hésitez pas à m'écrire sur YouTube. On échangera nos mails et puis ceux qui sont intéressés bien sûr pour l'acheter derrière. Le téléphone se présente bien. Donc sur la face avant, ici on a une caméra de 2 millions de pixels interpolée en 5, le haut-parleur,
les capteurs ici. 3 boutons non rétroéclairés, je vous le dis tout de suite. Ils sont chromés, pas de rétroéclairage. Sur le côté ici, droit, bouton power on off et volume plus moins. Il y a batterie de jeu, donc ça va. Sur la partie supérieure ici, donc on a ici donc le jack, enfin le jack 3.5, et puis on va tester de suite si ça fonctionne au niveau de la jack. Ah. Ouais, mais ça tient pas trop. Hein. Non, ça tient pas du tout. Il va vous falloir un adaptateur. Voilà, vous voyez, tac. Il va vous falloir un adaptateur parce que là, ça tient pas du tout. Hein. Est-ce que ça le fait avec leur écouteur? Je n'ai pas vérifié. C'est peut-être pour ça qu'ils fournissent. Ah voilà. Vous voyez, avec leur écouteur, rien à dire. Par contre, ici en France, il va vous falloir un adaptateur pour que vous puissiez mettre votre casque. Parce qu'avec une prise normale, ça ne marchera pas. Si, ça marchera, mais il y aura un jeu, quoi. Vous risquez de perdre le casque à chaque fois que ça se pousse. Voilà. Donc la jack, point négatif. Sur le côté gauche, rien. Et en bas, le micro ici. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ici, le contour est en métal. Vous voyez, avec des petites vis ici. C'est plutôt joli. C'est plutôt quali. Rien à dire. C'est beau. Pour cette gamme de prix, honnêtement, c'est super beau. Derrière, on a donc une coque plastique. Ici, logo T-Blackview. La caméra de 8 millions de pixels, flashlight simple. Logo CE. Et la grille haut-parleur ici. Et puis là, vous voyez, vous avez une sorte de deux bandes ici qui reflètent, enfin, soi-disant c'est imitation métal, hein, mais c'est du plastique, hein, je vous rassure. Donc le derrière s'ouvre. D'ailleurs, il faut faire attention parce que la coque elle est assez fine, assez souple, vous voyez. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve une batterie de 2000 mAh, tout en longueur ici. Donc double carte SIM et port micro SD, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est au format micro. C'est plutôt bien. Donc voilà, la batterie s'enlève. Elle est démontable, donc là il n'y a pas de souci. Donc on est sur un écran bien sûr de 5 pouces HD, résolution HD 1280 x 720p. Hop, on va remettre ça bien. On va allumer. Donc au niveau de la présentation, les couches du coup de chez Blackview sont toujours un peu, on va dire, relookées. Donc vous voyez, c'est pas de l'Android, c'est de l'Android stock. Enfin, c'est pas de l'Android stock, c'est toujours leur surcouche de merde là. Donc vous voyez ici, vous pouvez visiter les tiroirs. Vous avez ici des widgets pour prendre des photos comme ça ici, tac. Vous voyez ça. Vous pouvez même, voilà, avoir la caméra de devant. Coucou. Vous avez la widget ici musique. Et puis là, vous avez donc le tiroir. Le tiroir. Alors, tout y est en fait. Hein. Il n'y a pas de sous-menu ou des choses comme ça. Ici, donc, on a les raccourcis. Je vais peut-être baisser un peu comme ça. Donc, Wi-Fi, Bluetooth, le réseau, lampe. Ça fonctionne. C'est plutôt pas mal. Localisation et puis les profils audio. Donc les réglages paramètres, on accède aux paramètres.
Donc Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM. Je sais pas si vous êtes aveuglé ou pas. J'espère que vous voyez pas mal. On va baisser un peu comme ça, c'est peut-être mieux. Carte SIM, consommation de données. Donc là, il n'y a rien de particulier. Plus, il n'y a pas de truc waouh caché. Affichage, Miravision, il y est bien. Pour changer un peu le style, oui. Voilà. Niveau de luminosité. Voilà. Son. Voilà, le son est fort. Hein. On va baisser un peu parce que... Voilà. On est sur du médium. Vous voyez, quand il est comme ça, on étouffe un peu le son parce que... Voilà, le son est étouffé comme ça, donc quand il est comme ça, le son est étouffé, on n'entend pas bien. Le son, c'est plutôt pas mal. Donc on reste sur du médium, hein, bien sûr. Aigu. Stockage. Donc on est sur un smartphone qui fait en fait 8 Go total. Il reste 3 Go 06. J'en ai installé quelques applications et quelques jeux. Vous pouvez bien sûr l'étendre par micro SD jusqu'à 64 Go. La batterie, c'est une 2000. Pour moi, c'est pas suffisant. Je me demande si c'est vraiment une 2000 parce que ça se décharge à vitesse grand V. Je ne sais pas pourquoi, mais ça se décharge très très vite. Donc attention à prendre en considération pour les gens qui sont vachement voilà, smartphone, réseaux sociaux et tout ça, ça risque de ne pas tenir peut-être la journée. Application. Donc on est sur un smartphone qui fait 1 Go de RAM. Donc sur les 1 Go de RAM, il nous reste 510. Donc c'est plutôt bien optimisé, on va dire, la surcouche Blackview. Parce que vous voyez, il me reste la moitié de la mémoire de dispo. Donc c'est plutôt une bonne chose, ça. Donc il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Donc on est là pour les dire. Localisation, sécurité. Donc là, il n'y a rien de particulier. On n'a pas de... Voilà, on n'a pas de lecteur d'empreinte digitale. Compte, langue et saisie. Donc là, on est sur du multilangue, bien sûr. Hein, donc il y a toutes les langues. Tac. Doodle control, donc ça, c'est les fonctions A ou double-clic. C'est tout ça, les machins trucs. Ça marche plutôt bien. Voilà, c'est aussitôt. Voilà, vous faites un petit C ici. Vous avez la caméra. Un petit E. Voilà, vous avez le répertoire. Ainsi de suite. Donc ça fonctionne plutôt pas mal. Il n'y a rien à dire là-dessus. On y retourne. Date et heure. Accessibilité impression. Et puis à propos du téléphone ici, on est sur de l'Android. Donc 5.1 Lollipop. Ça c'est quand même dommage. À la veille de la sortie de Nougat, Android 7. On est encore sur ce Lollipop. Qui est bien optimisé, hein, c'est pas le souci, mais on aurait souhaité avoir Android 6 sur ce type de modèle. Ce smartphone est suivi, bien sûr. Il y a des mises à jour qui ont été faites. Alors moi, j'en ai pas reçu. J'ai pas reçu de mise à jour, mais je sais qu'il y en a qui ont reçu des mises à jour récemment. Voilà, donc c'est plutôt bien suivi de la part de Blackview. Alors, donc les boutons sont pas rétroéclairés, comme je vous l'ai dit. Il n'y a pas de lettre de notification non plus. On va le voir tout de suite.
Donc vous voyez, il n'y a rien qui s'allume. Tac, rien. Et puis OTG, pas OTG. On va le savoir tout de suite. Et là, il n'est pas OTG. Il n'est pas OTG. Donc voilà. Mais bon, on s'en fout un peu étant donné qu'il y a la carte mémoire. Donc il n'est pas OTG. Ça c'est dit. Voilà, vous êtes au courant. Il n'y a pas de LED. Il n'y a pas de bouton de rétro-éclairé. Donc on en a fini avec la présentation. Je vous retrouve donc pour la partie benchmark juste après le jingle. Au niveau du bench. Alors donc on se retrouve avec un quad-core, le fameux quad-core à 1 Go 3, cadencé 1 Go 3. Honnêtement qui est plutôt pas mal, parce que il fait tourner quand même pas mal de choses. On peut pas lui en vouloir. Bon, je vais mettre ça comme ça, parce que sinon avec les reflets vous allez rien voir. Donc on est sur un Blackview modèle A8. On est sur Android 5.1 32 bits. Le fameux donc MT6580, un quad-core cadencier 1 Go 3. En GPU, on est sur un Mali 400MP, on est sur une résolution HD. Vous voyez, la 8 a été interpolée en 13 millions de pixels, et un MUI 35, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM. Voilà, donc densité 320 dpi. Donc l'interpolation devant, elle est à 5 et derrière, elle est à 13. Voilà, voilà, donc là, réseau mobile, ok, l'accélération, ok, capteur de lumière, ok, proximité, ok, et c'est tout. Voilà, ça sera tout. Au niveau des classements, donc ce smartphone se retrouve tout en bas, bien sûr. Alors, je vous ai pas donné le score. Il y a un score à 23 498. Voilà. Alors, ça ne fonctionne pas, je sais pas pourquoi, mais on s'en fout. Voilà au niveau de Antutu. Ici, hop, mode ingénieur. Donc on va voir au niveau des bandes de fréquence. Sur la SIM 1, donc vous voyez, je suis quadriband, donc full 2G. Full 3G pour nous, la France, donc 900 et la 2100. Donc là, il n'y a aucun souci au niveau de la 3G. Hop, display tester. Ici, alors, on va tester l'écran. Est-ce qu'il y a des pixels défectueuses? Non, bah écoutez, non, moi j'en ai pas vu. Le vert, le bleu, le blanc, le gris, le noir, le jaune, qui tend un peu vers le... C'est bizarre, il tend un peu vers le vert. Le rose, le turquoise. Voilà. Bon, l'écran n'est pas dégueu, hein, même s'il manque un peu on va dire de peps, c'est pas de la molette, bien sûr. Mais bon. Alors, le multitouch. On est sur un... Voilà, un 2 points. Donc c'est pareil, c'est toujours... Pour ces smartphones entrée de gamme, on est toujours sur du... on va dire du 2 points, mais je pense que celui-là est quand même un peu réactif par rapport à d'autres que j'ai testés. Vous voyez, donc l'écran, à part ces deux bandes noires ici, qui sont quand même un peu dégueux. Alors moi, ça va encore, parce qu'il est noir. Je l'ai pris en noir. Alors, je vous dis pas, si j'avais pris ici le blanc, avec les bandes noires, ça fait pas terrible. On est sur de l'IPS HD, qui est plutôt, on va dire, convaincant. Pour cette gamme de prix, je dis toujours pour le prix, parce que effectivement, il y a toujours mieux, on peut trouver beaucoup mieux, hein, c'est clair, c'est pas le problème. Mais il y a le prix. Il y a le prix qui joue aussi. Hein. Vous voyez, il y a des belles couleurs.
Voilà au niveau de display tester. Z device. Donc faut pas rêver, il n'y a pas de boussole dessus. Pour ceux qui veulent jouer à Pokémon Go, passez votre chemin. Rien à voir, rien à gratter. Pas de boussole. Donc GPS. Ouais. GPS, ça reste mystérieux, on va dire. Voilà au niveau en fait du bench. Je vous retrouve donc juste après le jingle pour la partie multimédia. Allez, à tout de suite. Partie multimédia. On va commencer par l'appareil photo, toujours. Tac. Commencez maintenant à vous habituer. Hop. Donc, la photo ici, on est sur du 13 interpolé en 4 tiers, bien sûr. Et on peut filmer jusqu'en Full HD. Alors, comme toujours, je vous ai pris les photos à l'extérieur. Vous jugerez vous-même de la qualité de la photo. Vous me direz ça dans les commentaires, bien sûr. Je vais en prendre une ici en direct, en live. L'appareil photo reste correct, on va dire. C'est toujours pareil pour la gamme de prix que c'est. Vous voyez, c'est plutôt pas mal, honnêtement. Ça reste convaincant pour ce prix. Il n'y a rien à dire. Au niveau de la vidéo, ça reste pareil. Convaincant pour le prix également. Vous voyez, donc l'autofocus fonctionne parfaitement. On va la revoir. Hop. Ça reste pareil. Convaincant pour le prix également. Oui, donc, voilà. Au niveau de la vidéo. Alors, il me semble qu'il n'y a pas YouTube. Vous voyez cette surcouche de merde là? Donc là, vous pouvez changer bien sûr les thèmes. Thème local. Thème en ligne. Non, on peut pas y accéder. Ah si. Si, on peut avoir des thèmes en téléchargement pour changer. Ou sinon, vous installez un launcher, bien sûr, un type Google Launcher ou Nova Launcher également. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il y a ça, puis j'avais vu aussi ça pour changer la photo. Voilà. Vous voyez, tac. Vous changez de thème directement par là. Écoutez, j'ai pas téléchargé YouTube, je vous retrouve juste après avoir téléchargé. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve donc pour l'écran et puis le volume. Vous voyez, l'écran reste raisonnablement convaincant, hein, donc c'est pas le problème. Ah. Au niveau du réseau 3G, donc il n'y a pas de problème, ça marche plutôt bien. Il n'y a pas de décrochage, il n'y a rien. Bon. On va refaire. Parce que là où je suis, c'est vrai que je suis dans une zone où je capte mal, on va dire. Donc, hop, je vais le fermer. Je vais vider le cache, voilà. Et je vais relancer YouTube.
ils sont de l'IPS. Avec des angles qui sont plutôt bien. La qualité est bien. Ça fait le taf. Hein. Le son ne grésille pas. C'est un beau smartphone, hein. Il est beau. Hein. Vous voyez, les couleurs elles sont pas trop pétantes, on va dire. C'est pas de la molette, mais ça reste convenable. Voilà. Voilà au niveau de l'écran. Au niveau du jeu. Alors les jeux c'est pareil, des petits jeux, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de souci, ça va passer. Maintenant on a l'habitude avec ce quad-core 1 Go, le MT 6580, 4 x 1 Go 3, donc il fait tourner pas mal de jeux. Après il faut pas non plus lui demander trop, hein, donc dès qu'il y a trop de relief 3D et tout ça, il commence à voilà, commence un peu à ça reste fluide, ça saccade pas. Le son est un peu étouffé, vous voyez. Ah, j'adore ces deux petites bouteilles là, quand vous êtes en partie haute là. C'est génial, ça vous donne plein de pièces à bouffer. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de lag. Donc pour des petits jeux, vous pouvez vous faire plaisir, il n'y a aucun souci là-dessus. Oui, mange-le, voilà. Attrape le piéton. Non, je peux pas la casser la boule. Oh, cassé. Il devient géant. Ah, c'est génial ça. Oh, je les ai tous butés. Voilà. Donc au niveau du jeu, ça passe. Au niveau des petits jeux, il n'y a aucun souci là-dessus. Je vous retrouve donc pour la dernière étape, enfin pour la dernière partie conclusion. Allez, juste après le jingle. Bonjour à tous, je vous retrouve donc aujourd'hui pour le test du GPS du Blackview Dans 50 mètres au rond-point, prendre la deuxième sortie sur route de Rennes. Donc je vous laisse regarder puis je vous retrouve juste après. Je suis désolé pour le soleil, parce que j'ai le soleil en face, donc ça va pas être évident pour vous de voir ça. À 50 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie. Au rond-point, prendre route de Rennes, puis continuer sur E3.
Dans 50 mètres, au rond-point, continuez tout droit pour rester sur route de Rennes. Continuez sur E3 pendant 19 km. Vous êtes sur l'itinéraire le plus rapide, vous devriez arriver à 17h38. Vous voyez, il y a eu un décrochage, donc là il y a eu un décrochage. Bon, c'est bizarre. Vous voyez, il est en train de rechercher un signal GPS. Alors j'ai pas eu ça avec les autres. Et là ça reprend. Recherche signal GPS. Ah, c'est pas terrible ça. Hein. Le Blackview A8 là, c'est pas top top. Hein. Vous voyez, recherche. Et là il se remet. Recherche du signal GPS. Encore. On va dire. Tous les derniers tests que j'ai fait, c'est celui-là qui décroche un peu le plus parce que les autres, j'ai pas eu de décrochage sauf celui-là. Celui-ci, effectivement, de temps en temps, je sais pas si vous le voyez, recherche signal GPS, voilà. Il met recherche signal GPS. Ouais, non, c'est pas terrible. Oubliez le GPS sur ce portable parce que il décroche pas mal. Hein. Après, est-ce que c'est le mien? Est-ce que c'est tout le monde? Je sais pas, je saurais pas vous dire. Voilà, voilà. Ça reste pareil. Convaincant pour le prix également. Vous voyez, donc donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo en Full HD sur le Blackview A8. Donc il fait beau. Je vous laisse un peu voir un peu ce que ça donne. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous voyez, en forte luminosité, je pense que ça passe parfaitement. Voilà, donc je filme avec la caméra de devant du Blackview A8. Donc le rendu est plutôt pas mal, vous voyez.
je pense. Ça, c'est pas les points qui fâchent, donc la vidéo, ça reste acceptable pour cette gamme de prix. On est toujours sur des prix inférieurs à 50 €, donc des smartphones entrée de gamme. Pour les gens qui cherchent pas trop de complications, vous voyez. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Cette caméra de devant 5 millions de pixels. Au niveau de la conclusion, qu'est-ce que j'en pense de ce smartphone? Je suis mitigé parce que je vous mettrai dans la vidéo donc le test GPS que j'avais fait. Et ben le GPS il décrochait. Donc il décrochait pas mal. Ça c'est un point négatif pour moi parce que il y en a qui utilisent au jour d'aujourd'hui pas mal leur GPS, leur téléphone comme GPS. Ça c'est vraiment le point négatif de ce téléphone. Au niveau des appels, la 3G, ça capte bien, il n'y a aucun souci. La batterie qui se décharge à grand vitesse V, comme un TGV, ça m'étonnerait qu'il tienne la journée. Donc ça c'est un point négatif. Pas de LED de notification, pas de rétroéclairage. Après le smartphone il est beau, c'est vrai qu'il est chouette. Il est beau, contour métallique, écran HD, la photo ça passe, 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, plus double carte SIM, micro SD, c'est plutôt une bonne chose. Bien fourni au niveau du packaging, vous avez un film protecteur dessus, vous avez ça, attention, hein, le flip cover, il n'y a rien hein, au niveau de l'écran, hein. Quand vous le fermez ou vous l'ouvrez, il n'y a rien, hein, ça fait rien. Hein. Donc bilan mitigé. Maintenant le prix bah, c'est toujours pareil. Pour ce smartphone, on arrive à le retrouver à quasiment à 50 € sur les boutiques en ligne d'import, hors frais de port et hors TVA bien sûr. Donc bilan mitigé. Dites-moi ce que vous en pensez en bas de la vidéo en commentaire. C'est sûr qu'il est beau, mais maintenant voilà. Donc à vous de voir, suivant votre utilisation, si vous avez besoin vraiment d'un GPS, il y a du mieux. Maintenant, esthétiquement parlant, il est beau. Voilà les copains. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ma chaîne. Un pouce bleu pour le travail. Et puis moi, je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao, ciao, à bientôt.